Vous connaissez tous la Panenka, ce petit tir en douceur au milieu des cages qui humilie les gardiens, ce geste de pur génie ou d'arrogance. Un pari, un bluff, un tir qui dit au gardien « Je sais que tu vas plonger et moi, je vais juste me moquer de toi ». C'est parti, la Panenka. Est-ce qu'elle est dedans? Elle est pas dedans. Oui, elle est dedans. Oui, elle est dedans. Vous l'avez vu chez Zidane, Pirlo, Messi, Ramos, tous les grands y sont passés, mais est-ce que vous connaissez Panenka? Pas le geste, le joueur, le gars, le type qui un jour s'est dit « Et si je faisais ça lors du penalty le plus important de ma carrière ?» C'est pas juste un style, c'est une signature et comme toutes les signatures, elle a une histoire. Si la Panenka est devenue aussi populaire, c'est parce qu'il l'a sorti à un moment complètement fou, un moment gravé dans l'histoire. Et quand tu sais que tout a commencé par un pari pour une bière ou une tablette de chocolat, tu te dis que ce geste est allé beaucoup plus loin que prévu. Laisse-moi te parler de Antonin Panenka. Panenka est né le 2 décembre 1948 à Prague et c'est un footballeur international tchèque. Il joue pour les Bohemians de Prague de 1957 à 1980 et il est, durant cette période, régulièrement sélectionné en équipe nationale. À l'époque, pas de transferts internationaux, pas de contrats faramineux, on est dans le foot pro, certes, mais de l'époque quoi. Enfin bref, jusque-là, tout est normal. Une carrière joueur pro classique, tout se passe bien. Faut savoir que tous les jours après l'entraînement, il a un petit rituel avec son pote gardien, dont je ne peux prononcer le nom pour des raisons évidentes. Il fait un petit jeu, une séance de tir au but. Le perdant paye une bière ou une tablette de chocolat. Et pendant des semaines, c'est Panenka qui perd. Il tape fort, il varie, mais le gardien plonge toujours du bon côté. C'est terrible à quel point il se fait lire. Alors il commence à tester des choses pour tromper son pote, à ruser, à penser mentalité plutôt que puissance. Il observe, il réfléchit. Et il se dit, si un gardien plonge toujours avant le tir, alors il suffit de pas tirer là où il va. Mais comment faire ça sans que ça soit juste un contre-pied classique? Et ben décide de tenter un lob. Doux, lent, un ballon qui flotte presque en suspension et au début ça les fait rire. Mais c'est passé. Et ça passe régulièrement. De temps en temps, Panenka tente son lob et il rentre. Et au fur et à mesure de pratique, Panenka va perfectionner son geste contre son gardien certes, mais aussi de temps à autre dans des petits matchs de championnat. Et ça marche vraiment bien, et personne n'en entend parler parce que les gens connaissent pas ça. Et logique, on est dans les années 70. Pas d'internet, pas de réseaux sociaux, donc les infos ne circulent pas. Et du coup, la technique de Panenka ne franchit pas les frontières et marche super bien car les gens ne l'ont jamais vu. Du moins, jusqu'en 1976. L'Euro, ou le championnat d'Europe de football, existe depuis 1960. En 1976, on est donc à sa 5e édition. Les champions en titre et favoris sont l'Allemagne de l'Ouest. Ils accèdent tranquillement à la finale contre la Tchécoslovaquie de Panenka. Le match est dingue, 8e minute, ouverture du score inattendu des Tchèques. Ils doublent la mise à la 25e, ils sont en train de le faire, de se défaire des favoris allemands. Mais ces derniers à genoux recollent au score 3 minutes plus tard, 2-1, mais ils n'arrivent pas à égaliser. Du moins jusqu'à la dernière minute du match, 89e. Les champions en titre, sur la dernière action, marquent un but inespéré sur un corner. Prolongation. Tout est à refaire pour les Tchèques. Et aucune équipe n'arrive à vraiment se départager durant cette prolongation. Fin de match. Et à cette époque-là, si à l'issue de la prolongation, aucune des deux équipes n'a gagné, le match est rejoué 48 heures plus tard. Sauf cette fois-ci. Exceptionnellement, comme les deux équipes ont gagné leur demi-finale déjà en prolongation, elles sont cramées physiquement. Et l'UEFA et les deux finalistes se sont mis d'accord pour exceptionnellement jouer une séance de tir au but à la fin de ce match-ci. Faut savoir que les joueurs ont appris ce changement des règles dans le vestiaire avant le coup d'envoi du match et c'est donc la première séance de tir au but de l'histoire de l'Euro. On sélectionne les tireurs, les joueurs s'installent sur la ligne et les premiers pénaux rentrent. À 4-3, le joueur allemand met une praline dans le public. Que le dernier tireur tchèque s'avance. C'est plus qu'un penalty. C'est le moment d'une vie. Tu marques, t'es un héros. Tu rates, c'est une catastrophe. Et Panenka le sait. Il s'avance, il pose le ballon. Devant lui, Sepp Maier. Une légende, grand, expérimenté, imposant dans les tribunes. Personne ne respire. Tout le monde s'attend à une frappe puissante, une frappe de guerrier, une praline comme on tire les pénaux. Mais Panenka, lui, a autre chose en tête. Il pose le ballon et il se lance. C'est l'instinct de joueur qui parle. Envoyer un missile comme tout le monde ou... Panenka! Oh, it's genius!
Czechoslovakia are European champions. Quand Sepp Maier voit ce petit ballon flottant qui rebondit presque au ralenti en plein milieu des cages, il est déjà trop tard. Lui est déjà au sol, il a plongé à gauche comme tout gardien qui va arrêter un penalty en fait. Parce que tout le monde frappe fort, tout le monde essaye d'envoyer un parpaing inarrêtable. Mais pas Panenka. Lui a choisi autre chose, le calme, le contre-pied absolu. La Panenka originelle, le penalty pour une Coupe d'Europe dans un moment avec une telle pression, il l'a tenté et ça rentre. Quelle folie, quelle audace, les favoris sortent sur un coup de génie de Panenka. Ce jour-là, la Tchécoslovaquie devient championne d'Europe. Mais ce dont on parle encore aujourd'hui, presque 50 ans après, c'est pas du trophée, c'est du geste. Antonin Panenka, c'est pas un grand nom du football. Il a pas joué au Real, ni au Bayern, ni en Première Ligue. Il a passé l'essentiel de sa carrière à Prague dans un club tchèque modeste. C'est pas une gigastar. Mais alors pourquoi tenter ça en finale de l'Euro? C'est ça la vraie question. Et la réponse elle est toute simple. Parce qu'il avait la confiance, il avait son truc à lui et si tu le connais pas, c'est imparable. Il l'a tenté et il est entré dans la légende.